Enoch a révélé tout ce que Dieu lui a montré dans l'Éden, et ce que vous êtes sur le point de découvrir va complètement bouleverser votre compréhension de notre origine. Imaginez un instant. Vous marchez tranquillement quand soudain le sol sous vos pieds disparaît, et vous vous retrouvez face au Créateur lui-même de l'univers. C'est exactement ce qui est arrivé à Enoch, l'homme qui a marché avec Dieu d'une manière si intime qu'il n'a jamais connu la mort physique. Mais ce que peu savent, c'est que pendant cette marche surnaturelle, Dieu a révélé à Enoch des secrets sur le jardin d'Éden qui sont restés cachés à l'humanité pendant des millénaires. La Bible nous parle brièvement d'Enoch dans la Genèse. Enoch vécut 65 ans et engendra Mathusalem. Après qu'il eut engendré Mathusalem, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Mais cette description apparemment simple cache une réalité extraordinaire qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Que signifie réellement « marcher avec Dieu » ? Pour Enoch, ce n'était pas qu'une expression spirituelle. C'était une expérience physique et littérale qui le transportait dans des dimensions qu'aucun autre être humain n'avait expérimentées. Pendant ces marches surnaturelles, Dieu montra à Enoch non seulement le présent et le futur, mais aussi le passé le plus lointain de la création. Et c'est ainsi qu'Enoch eut accès aux secrets les plus profonds du jardin d'Éden. Mais voici le premier mystère intrigant. Pourquoi Dieu choisit-il spécifiquement Enoch pour recevoir ces révélations ? Qu'y avait-il de si spécial chez cet homme qui le différenciait de tous les autres descendants d'Adam ? La réponse est liée à quelque chose qui s'est passé dans l'Éden même, quelque chose qui a changé pour toujours le destin de l'humanité et que seul Enoch serait capable de comprendre pleinement. Les révélations qu'Enoch reçut sur l'Éden n'étaient pas seulement des informations historiques sur ce qui est arrivé à Adam et Ève. C'étaient des vérités profondes sur la nature originelle de l'humanité, sur notre véritable identité avant la chute, et sur un plan divin qui était en mouvement depuis avant la fondation du monde. Enoch découvrit que le jardin d'Éden n'était pas simplement un lieu physique sur terre. C'était une dimension spirituelle où le ciel et la terre se rencontraient parfaitement. Quand Dieu montra à Enoch l'état originel de l'Éden, il comprit quelque chose qui nous laisserait profondément stupéfaits. Adam et Ève n'étaient pas seulement les premiers êtres humains, mais des êtres qui existaient simultanément dans deux dimensions, la physique et la spirituelle. Ils pouvaient voir et interagir avec les anges, percevoir la présence manifeste de Dieu de manière tangible, et avaient accès à des connaissances sur la création qui furent perdues après la chute. Mais ce qui impressionna le plus Enoch fut de découvrir que dans l'Éden existait quelque chose que Dieu avait préparé spécifiquement pour l'humanité. Un héritage spirituel qui allait bien au-delà de la vie terrestre. Au centre du jardin, il n'y avait pas seulement l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui représentait le destin éternel planifié par Dieu pour chaque être humain. C'est ici que nous trouvons le premier retournement inattendu de cette révélation. Le péché d'Adam et Ève n'était pas seulement une désobéissance, c'était l'abandon conscient d'un héritage céleste qui était à leur portée. Ils ont échangé l'éternité avec Dieu contre une illusion d'autonomie, et cela créa une blessure dans la création qui résonnerait à travers toutes les générations. L'émotion qui domina Enoch en comprenant cette vérité fut une tristesse profonde et accablante. Il prit conscience de l'ampleur de la perte que l'humanité avait subie, mais en même temps sentit une espérance inexplicable grandir dans son cœur. Car Dieu lui montra aussi que cet héritage perdu n'était pas perdu pour toujours. À travers les révélations sur l'Éden, Enoch comprit que sa propre expérience de « marcher avec Dieu » était en réalité une restauration partielle de ce qu'Adam et Ève avaient perdu. Il expérimentait un aperçu de la communion originelle que l'humanité avait avec le Créateur avant la chute. Et cela nous mène au second mystère de cette histoire. Si Enoch a pu expérimenter cette restauration, qu'est-ce que cela signifie pour le reste de l'humanité ? Les révélations continuaient de se dérouler devant Enoch comme un rouleau céleste qui s'ouvrait. Dieu lui montra que le jardin d'Éden existait encore, non pas comme un lieu physique détruit par le temps, mais comme une réalité spirituelle préservée dans les cieux, attendant le moment opportun pour être restaurée sur terre. Si vous découvrez avec moi ces mystères fascinants sur les révélations d'Enoch, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre tout ce voyage extraordinaire qui ne fait que commencer. Mais les révélations qu'Enoch recevait sur l'Éden devenaient de plus en plus troublantes. Dieu commença à lui montrer non seulement ce qui avait été perdu, mais aussi les conséquences dévastatrices que cette perte avait déclenchées sur toute la création. Ce qu'Enoch découvrit sur la véritable nature du conflit spirituel qui s'installa après l'expulsion de l'Éden était quelque chose qu'aucun esprit humain n'était préparé à comprendre complètement. Lorsqu'Adam et Ève quittèrent le jardin, ils perdirent non seulement l'accès à l'arbre de vie, ils perdirent quelque chose de bien plus précieux, la capacité de percevoir la réalité spirituelle qui coexistait avec le monde physique. C'est comme si un rideau invisible avait été placé devant les yeux de l'humanité, empêchant de voir les batailles spirituelles qui se déroulent constamment autour de nous. Mais pour Enoch, ce rideau fut temporairement levé lors de ses marches avec Dieu. Ce qu'il vit était absolument terrifiant.
Dès le moment où Adam et Ève quittèrent l'Éden, des forces spirituelles maléfiques commencèrent à influencer l'humanité de façon que nous ne pourrions jamais imaginer. Ces êtres n'étaient pas seulement des tentateurs extérieurs. Ils avaient trouvé un moyen de pénétrer la nature même de l'homme à travers la blessure spirituelle causée par la désobéissance originelle. Voici le troisième mystère de cette révélation. Si ces forces maléfiques ont gagné autant de pouvoir sur l'humanité, comment certains hommes comme Enoch ont-ils réussi à maintenir une connexion directe avec Dieu? La réponse est liée à un secret gardé au cœur même de l'Éden, quelque chose que Dieu avait préparé avant même la création d'Adam. Enoch découvrit qu'au sein du jardin d'Éden se trouvait une source spirituelle, non pas d'eau, mais de ce qu'il décrivit comme une lumière vivante, qui émanait directement de la présence de Dieu. Cette lumière n'était pas seulement symbolique. C'était une substance spirituelle réelle qui nourrissait l'âme humaine de la même façon que la nourriture physique nourrit le corps. Lorsqu'Adam et Ève furent expulsés du jardin, ils perdirent l'accès à cette source de vie spirituelle, ce qui explique pourquoi la mort entra dans le monde. Mais la révélation la plus troublante qu'Enoch reçut concernait ce qui se passa réellement au moment de l'expulsion. Dieu ne se contenta pas de placer des chérubins avec des épées flamboyantes pour garder le chemin de l'arbre de vie, il scella dimensionnellement l'accès à l'Éden pour protéger quelque chose d'encore plus précieux qui s'y trouvait. Et ce quelque chose était directement lié au futur de la rédemption humaine. L'émotion qui s'empara d'Enoch à ce moment fut une sainte et profonde colère. Il comprit que l'humanité avait été trompée de manière bien plus systématique et cruelle que quiconque aurait pu imaginer. Les forces du mal n'avaient pas seulement tenté les premiers humains. Elles avaient créé un système de tromperie qui se perpétuerait à travers les générations, faisant que de plus en plus de personnes s'éloignaient de la vérité sur leur identité et leur destin originel. Pendant ces révélations, Dieu montra à Enoch des visions de ce qui se passait sur terre à son époque. Il vit comment la corruption spirituelle se répandait rapidement parmi les descendants d'Adam. Il vit comment des connaissances qui auraient dû rester cachées étaient révélées par des êtres spirituels rebelles aux humains, provoquant une accélération dangereuse dans le développement de technologies et de pratiques que l'humanité n'était pas prête à gérer avec sagesse. Le second retournement inattendu de cette histoire se produisit lorsqu'Enoch comprit que sa propre génération vivait un moment critique de l'histoire humaine. Il n'avait pas été choisi au hasard pour recevoir ces révélations, il était préparé pour être un témoin des derniers jours avant un jugement divin qui changerait complètement le cours de la civilisation humaine. Dieu révéla à Enoch qu'un moment approchait où il interviendrait drastiquement dans l'histoire pour interrompre la corruption spirituelle qui se répandait. Mais avant que cela n'arrive, il fallait que quelqu'un enregistre et préserve les vérités fondamentales sur l'origine et le destin de l'humanité. Enoch était choisi non seulement pour recevoir ces révélations, mais pour s'assurer qu'elles ne se perdent pas dans les eaux du jugement à venir. Le quatrième et dernier mystère commença à se former dans l'esprit d'Enoch lorsqu'il comprit que ces visions de l'Éden ne concernaient pas seulement le passé. Elles contenaient des prophéties sur des événements futurs qui allaient encore se dérouler sur Terre. Au centre de ces prophéties se trouvait une promesse que Dieu avait faite au moment même de l'expulsion d'Adam et Ève, une promesse étroitement liée au scellement dimensionnel du jardin. Enoch vit qu'un temps viendrait où quelqu'un naîtrait avec la capacité de restaurer complètement la connexion perdue entre l'humanité et Dieu. Cette personne non seulement aurait accès à l'Éden spirituel, mais serait capable de rouvrir le chemin pour que d'autres puissent aussi entrer. Et la clé de cette restauration était cachée dans les éléments mêmes qui composaient le jardin d'Éden original. Mais à mesure que ces révélations s'approfondissaient, Enoch commença à percevoir que son propre rôle dans cette histoire cosmique était bien plus grand qu'il ne l'avait initialement imaginé. Il ne recevait pas seulement des informations. Il était en train d'être transformé en quelque chose qui transcendait l'humanité ordinaire. Sa capacité de marcher avec Dieu modifiait littéralement sa nature physique et spirituelle de manière qui le préparerait à une mission encore non entièrement révélée. La tension du conflit s'intensifiait à chaque nouvelle révélation. Enoch sentait qu'il s'approchait de connaissances si puissantes et transformatrices qu'elles changeraient à jamais sa compréhension de qui il était et quel serait son destin final. Le moment le plus intense des révélations d'Enoch sur l'Éden était sur le point d'arriver, et ce que Dieu lui montra à cet instant bouleversa non seulement sa foi, mais son existence même d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Dieu transporta Enoch directement dans l'Éden spirituel. Ce n'était pas une vision, mais une expérience physique réelle. Soudain, Enoch se retrouva à marcher sur les mêmes chemins qu'Adam et Ève avaient parcourus avant la chute. Mais ce qu'il vit la dépassa complètement ses attentes les plus audacieuses. Le jardin n'était pas seulement un lieu de beauté naturelle. C'était une dimension où chaque élément pulsait de vie divine d'une manière qui défiait toute description humaine. Les arbres n'étaient pas de simples plantes. Ils étaient des êtres conscients qui adoraient continuellement le Créateur par leur propre existence. Les rivières qui coulaient dans le jardin n'étaient pas de l'eau ordinaire, mais des flux d'énergie spirituelle qui nourrissaient toute forme de vie avec la présence directe de Dieu. Et au centre de tout, Enoch vit quelque chose qui le laissa complètement sans voix. Le trône même de Dieu se manifestant sur terre d'une manière qui faisait du ciel et de la terre une seule réalité.
Mais la révélation la plus choquante vint lorsque Dieu montra à Enoch ce qui s'était réellement passé au moment de la création d'Adam. L'homme ne fut pas formé seulement de la poussière de la terre, il fut façonné avec une substance qui venait directement du trône céleste. Cela signifie que chaque être humain porte en lui une particule littérale de la gloire divine, une étincelle de la nature même de Dieu qui ne peut jamais être complètement éteinte, même après la chute. Ici se trouve la réponse au premier mystère. Enoch fut choisi parce que cette étincelle divine en lui avait été préservée plus purement que chez la plupart des autres humains de sa génération. Sa capacité à marcher avec Dieu n'était pas un don spécial accordé de l'extérieur. C'était l'activation pleine de cette nature divine originelle que tous les êtres humains possèdent, mais que la plupart avaient laissé étouffer par la corruption spirituelle. Le deuxième mystère se dévoila également de manière dramatique devant Enoch. Lorsque Dieu lui montra comment certains hommes parvenaient à garder une connexion directe avec lui malgré la chute, Enoch vit qu'il existait des points spécifiques sur Terre où la réalité de l'Éden fuyait, encore vers la dimension physique. Ces lieux sacrés étaient des endroits où la barrière entre le ciel et la terre était plus mince, et où des hommes pieux pouvaient expérimenter des aperçus de la communion originelle avec Dieu. Mais c'est la réponse au troisième mystère qui provoqua une explosion de joie indescriptible dans le cœur d'Enoch. Dieu lui révéla que le scellement dimensionnel de l'Éden n'avait pas été fait uniquement pour empêcher l'accès humain. Il avait été fait pour préserver parfaitement le jardin originel jusqu'au moment exact où la rédemption complète serait possible. L'Éden était gardé comme un cadeau divin pour l'humanité restaurée. Puis vint la révélation qui changea tout. Dieu montra à Enoch qu'il serait lui-même le précurseur prophétique de celui qui viendrait restaurer complètement l'accès à l'Éden. Tout comme Enoch expérimentait la restauration partielle de la communion originelle, viendrait quelqu'un qui vivrait cette restauration de manière absolue et permanente, et ouvrirait alors le chemin pour que toute l'humanité puisse retourner à son état originel. Le quatrième mystère se dévoila lorsqu'Enoch comprit que ses propres expériences dans l'Éden spirituel n'étaient pas seulement enregistrées dans sa mémoire, mais dans la structure même de la réalité. Chaque révélation qu'il recevait devenait une graine prophétique qui germerait aux moments exacts de l'histoire humaine où elle serait nécessaire. Ces visions du jardin n'étaient pas que des informations sur le passé. Elles étaient des clés prophétiques ouvrant la compréhension des événements futurs cruciaux pour la rédemption. Mais alors, il se produisit quelque chose qu'Enoch n'aurait jamais pu anticiper. Alors qu'il contemplait l'arbre de vie au centre de l'Éden, Dieu lui dit « Enoch, tu ne retourneras pas sur terre comme tu es venu. Ta mission ici a été accomplie d'une manière, mais elle ne fait que commencer d'une autre. » À ce moment, Enoch sentit sa propre nature physique commencer à se transformer de manière irréversible. L'émotion qui domina Enoch fut un mélange écrasant de crainte révérencieuse et d'attente glorieuse. Il comprit qu'il était préparé pour une translation, non seulement un retrait de la terre, mais une transformation complète qui lui permettrait d'exister de façon permanente dans la dimension de l'Éden spirituel. Il deviendrait un pont vivant entre l'humanité déchue et la réalité céleste originelle. Au moment culminant de cette expérience, Dieu révéla à Enoch le but final de toutes ses révélations sur l'Éden. Il n'était pas retiré de la terre pour échapper au jugement à venir, il était positionné stratégiquement dans l'Éden spirituel pour préparer le chemin du retour pour ceux qui, dans l'avenir, choisiraient d'accepter la restauration complète offerte par le Rédempteur promis. Enoch comprit que son témoignage sur l'Éden deviendrait une lumière d'espoir traversant toutes les générations, rappelant à l'humanité que notre origine n'était pas un accident cosmique, mais un acte délibéré d'amour divin qui nous créa pour une communion éternelle avec notre Créateur. Et que cette communion, perdue dans le jardin, serait complètement restaurée par celui qui viendrait avec puissance pour ouvrir les portes du paradis. Alors que sa transformation s'accomplissait, Enoch sentit qu'il portait en lui non seulement les révélations sur le passé glorieux de l'humanité dans l'Éden, mais aussi la certitude prophétique de notre destin futur de retour à la maison céleste qui a toujours été la nôtre par droit divin. La translation d'Enoch n'a pas été un simple événement isolé dans l'histoire, elle fut l'accomplissement d'un plan divin minutieusement élaboré qui reliait le passé perdu de l'Éden au futur glorieux de la rédemption humaine. Et les implications de cette connexion sont bien plus profondes et transformatrices pour notre vie actuelle que nous pouvons l'imaginer. Quand Enoch fut emmené de manière permanente dans l'Éden spirituel, il ne devint pas seulement un habitant de cette dimension céleste, il devint un gardien actif des vérités sur notre origine divine. Sa mission était désormais de préserver et, en temps voulu, de transmettre ces révélations fondamentales sur qui nous sommes vraiment et où nous sommes destinés à retourner. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette transmission ne se ferait pas uniquement par d'anciens textes, mais aussi par une influence spirituelle directe sur ceux qui chercheraient sincèrement la vérité. Les révélations qu'Enoch reçut à propos de l'Éden nous montrent que notre condition humaine actuelle, marquée par des limites, des souffrances et la mort, ne représente pas notre véritable identité. Nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu, façonnés avec une substance céleste, destinés à une communion éternelle avec notre Créateur. L'étincelle divine qui existe en chacun de nous n'a jamais été éteinte par la chute.
Elle a seulement été obscurcie par les conséquences du péché originel et par les influences spirituelles négatives qui se sont installées dans le monde après l'expulsion du jardin. Mais voici la vérité la plus libératrice qui émane des révélations d'Hénoch. Tout comme il a pu activer pleinement cette nature divine originelle à travers sa communion intime avec Dieu, nous pouvons aussi expérimenter des niveaux croissants de cette restauration dans notre vie actuelle. Nous n'avons pas besoin d'attendre la mort physique pour commencer à expérimenter la réalité de l'Éden spirituel. Nous pouvons commencer à marcher avec Dieu de la même manière qu'Hénoch l'a fait. Le secret réside dans la compréhension que l'Éden n'a jamais été seulement un lieu physique. C'est un état d'être, une dimension d'existence où notre nature divine originelle fonctionne en pleine harmonie avec la volonté et la présence de Dieu. Et cette dimension reste accessible à ceux qui apprennent à se connecter avec l'étincelle céleste qu'ils portent en eux. Les expériences d'Hénoch dans le jardin spirituel nous enseignent que la prière, la méditation sur la parole de Dieu et la recherche sincère de pureté de cœur ne sont pas seulement des disciplines religieuses. Ce sont des technologies spirituelles qui nous permettent de nous accorder à la même réalité céleste qu'Hénoch a expérimentée. Lorsque nous commençons à pratiquer ces disciplines avec la bonne compréhension de notre véritable identité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous commençons à percevoir la présence de Dieu de façon toujours plus tangible et transformatrice. La leçon la plus puissante qui émerge des révélations d'Hénoch est que notre vie actuelle n'a pas besoin d'être dominée par les limitations et frustrations qui semblent si inévitables. Il existe en nous une source de vie, de sagesse et de puissance qui vient directement du trône de Dieu. La même source qui nourrissait Adam et Ève dans le jardin originel. Lorsque nous apprenons à accéder à cette source par une communion authentique avec notre Créateur, nous commençons à expérimenter des transformations qui défient les lois naturelles du monde tombé. Cela ne signifie pas que nous devenons immunisés aux défis de la vie terrestre, mais que nous développons une perspective et une force intérieure qui transcendent complètement ces circonstances. Tout comme Hénoch continua de vivre dans le monde physique pendant 300 ans tout en marchant dans la dimension spirituelle, nous pouvons aussi apprendre à vivre simultanément dans ces deux réalités, en gérant les responsabilités pratiques de la vie terrestre, tout en nous nourrissant constamment de la vie céleste qui coule de l'Éden spirituel. Les révélations sur le jardin nous montrent aussi que notre connexion avec Dieu ne doit pas être vue comme quelque chose de mystique et lointain, mais comme la restauration de notre fonction originelle en tant qu'être humain. Nous avons été créés pour être des ponts entre le ciel et la terre, pour être des canaux à travers lesquels la vie et l'amour divin coulent vers le monde qui nous entoure. Lorsque nous commençons à fonctionner dans cette capacité originelle, notre influence dans la famille, au travail, dans la communauté devient transformatrice de manière qui dépasse largement nos efforts humains naturels. Un autre aspect fondamental des révélations d'Hénoch est la compréhension que notre vie actuelle est une préparation pour un futur glorieux qui dépassera complètement nos attentes les plus optimistes. L'Éden, qui a été scellé dimensionnellement, ne restera pas inaccessible pour toujours. Viendra le moment où la restauration complète sera manifestée, et ceux qui auront appris à marcher avec Dieu durant leur vie terrestre seront prêts à participer pleinement à cette nouvelle réalité. Cela nous donne une perspective complètement différente sur les défis et souffrances que nous affrontons actuellement. Au lieu de les voir comme des preuves que Dieu ne se soucie pas de nous ou qu'il n'existe pas, nous pouvons les comprendre comme des opportunités de développer notre capacité à faire confiance à Dieu et à accéder à des ressources spirituelles qui transcendent les limitations naturelles. Chaque difficulté surmontée par la foi devient un exercice qui renforce notre connexion avec la dimension céleste. Les expériences d'Hénoch nous enseignent également que nous ne sommes pas seuls dans ce cheminement de restauration spirituelle. Tout comme il devint un pont entre l'humanité et l'Éden, il existe des influences célestes actives qui œuvrent pour nous aider à découvrir et développer notre vraie identité divine. Lorsque nous nous ouvrons sincèrement à ces influences par la prière sincère et la recherche de la vérité, nous commençons à expérimenter une guidance, une protection et une provision qui dépassent largement ce que nous pouvons produire par nos propres efforts. La dernière leçon la plus transformatrice qui émane des révélations d'Hénoch sur l'Éden est la suivante. Vous n'êtes pas un accident cosmique errant sans but dans un univers hostile. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, créé avec une substance céleste, destiné à une communion éternelle avec votre Créateur. L'étincelle divine en vous attend d'être activée par une relation authentique avec Dieu. Et lorsque cela arrivera, vous commencerez à expérimenter des dimensions de vie, de joie et de but qui transformeront complètement votre expérience d'existence. L'Éden n'est pas seulement notre passé perdu. C'est notre future garantie pour ceux qui choisissent de retourner en communion avec Dieu. Et ce voyage de retour peut commencer aujourd'hui, en ce moment même, par une décision simple mais profondément transformatrice. Ouvrir votre cœur au Créateur qui n'a jamais cessé de vous aimer et qui attend avec impatience de vous restaurer dans votre véritable identité en tant que son enfant céleste. Si ces révélations ont touché votre cœur et éveillé une faim pour cette connexion authentique avec Dieu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir les vérités extraordinaires qui peuvent transformer complètement votre vie et votre destin éternel.